Comment la chaîne YouTube des Cassos peut devenir une source d'inspiration pour notre communication pharmaceutique. C'est le sujet du jour et c'est ce dont on va parler finalement à travers 5 points, 5 conseils, 5 remarques que j'ai pu analyser dans ton live quotidien SmartLearn. Si tu n'es pas déjà abonné, SmartLearn, c'est quoi ? C'est toutes mes meilleures informations qui touchent de près ou de loin à la communication pharmaceutique. Et puis, pour petite info, je m'appelle Charles et on est en direct à Amsterdam pour mon externat en pneumo. Alors, première chose, qu'est-ce qui fait que les Cassos sont une technique, un dessin animé très efficace ? C'est que, premièrement, je t'ai noté que c'est toujours le même décor qui est utilisé. Ça, c'est super intéressant à remarquer, c'est parce que, finalement, pour être efficace, t'as pas forcément besoin de toujours avoir X idées, de déplacer ton auditeur, ton spectateur dans différents univers. Ici, tu vois, on a un univers qui est clairement défini. Le bureau d'une assistante sociale. D'ailleurs, on ne voit jamais l'assistante sociale. Mais on a un branding, c'est-à-dire une image de marque qui est clairement définissable. Sans avoir à te montrer le dessin animé, si je te montre une image du fond, tu sais dire qu'on est dans telle série. Et bien comment ça peut nous inspirer ? Tout simplement un laboratoire qui est spécialisé dans telle ou telle pathologie, qui décide du jour au lendemain de lancer une petite web-série sur une maladie, une patiente qui raconte son quotidien, admettons, le fait de choisir un fond spécial qui parle à des gens, ça peut justement aider à créer un attachement, à créer une fanzone, à créer un univers qui est particulier et qui rapproche le patient, etc. Ça peut être pareil pour une officine. Hein. Tu peux tout à fait sortir du cadre de l'officine et proposer un autre univers qui parle plus aux patients. C'est le cas, par exemple, d'un laboratoire qui avait proposé une très bonne idée d'une personne qui avait du psoriasis et qui expliquait concrètement au quotidien ses habitudes, comment elle le vivait. Voilà pour ça, donc le même décor, c'est aussi finalement les mêmes références. Les mêmes références, je t'ai noté que finalement, avant même que le personnage parle, tu sais de quel personnage il s'agit. Parce que les Cassos reprend nos personnages d'enfance. Ce sont des références que tout le monde connaît et qui, d'emblée, créent notre attachement. Et bien là, simplement, alors t'es pas obligé forcément de faire parler une mascotte, hein, je vais pas te dire ça, mais il faut savoir créer de la complicité avec son audience. Et ça passe par justement des appels à la nostalgie, à l'enfance, quelque chose qui est rassurant en fin de compte. Si tu commences à expliquer une pathologie avec comme fond un hôpital, des murs blancs, quelque chose qui est plus anxiogène qu'autre chose, même si tu mets une blouse blanche, etc., pour montrer que tu as une preuve d'autorité, tu es médecin et que les gens t'écouteront plus, mais peut-être que ton message, du coup, va être interprété différemment, avec beaucoup plus d'appréhension parfois, que si tu fais appel à quelques références, quelques touches d'humour, même en arrière-plan. Tu vois un peu ce que j'essaie de te transmettre. Cet appel à la complicité, et, pas forcément au délire, mais en tout cas, j'ai envie de dire de quelque chose qui parle, c'est ça. Je t'ai noté en troisième chose, le personnage. Le personnage, on a parlé tout à l'heure de l'assistante sociale. Donc on a un accent, on n'a jamais vu cette femme, on sait que elle est probablement
blague, donc on sait l'imaginer si tu veux. Et là, le fait de justement un peu faire appel à l'imagination fait que finalement, on a envie de suivre les aventures de cette dame. On a envie de savoir quelles autres personnes vont défiler devant elle. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que finalement, on attire finalement la personne, on incite la personne à nous suivre parce que, eh bien, si tu suis certains youtubeurs, des fois, si je prends par exemple Fabien Olicard, il va avoir tendance à parler, à déconner avec son cadreur. Et le cadreur, on n'a jamais vu le cadreur. Mais on a envie de se dire, bah merde, qu'est-ce qu'il va lui répondre la prochaine fois. On a envie de faire partie de l'équipe en fait. On a envie de se dire, voilà, nous aussi on n'est pas dans l'écran, on est en dehors de l'écran, mais voilà, comme le cadreur, finalement, on fait partie de l'aventure. On interagit avec l'interlocuteur. Voilà pour ça. Et je t'ai noté aussi les phrases marquantes. Les phrases marquantes, ce qu'on appelle les punchlines, ce sont finalement les phrases qui restent dans les cassos, certains personnages qui sont plus atypiques que d'autres, qui sont un petit peu, qui en prennent un peu plein la tronche, mais c'est quelque chose qui marque. C'est-à-dire que tu ne peux pas finir la vidéo sans rester sur ta faim. T'es forcément marqué. Tu peux être surpris, tu peux être attristé, tu peux être voilà, en pleine rigolade. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas laisser le spectateur indifférent. C'est pas simplement une présentation chiante, c'est voilà, c'est quelque chose. On parle d'une pathologie. La pathologie, ça, c'est quelque chose qui fait passer par beaucoup d'émotions. Il y a de l'appréhension, il y a de la peur, il y a aussi l'excitation de savoir que voilà, on va peut-être sortir un nouveau traitement et voilà, il faut jouer aussi sur ça. Il faut montrer que on est confiant en l'avenir, on a envie d'aider, de contribuer à l'éradication de telle ou telle maladie. Tout ça, c'est des émotions à faire passer. C'est dans le timbre de voix, c'est dans beaucoup de choses en fait. Donc voilà pour ces fameuses punchlines, c'est aussi des phrases qui marquent et bien mieux que les slogans actuels, vraiment passe-partout des laboratoires pharmaceutiques où on y croit à moitié, quoi. On se dit, bon, d'accord, c'est bien, ça me fait une belle jambe, mais voilà, c'est humaniser cette relation. C'est pas forcément simplement dire, voilà, on est les sauveurs de l'humanité, on veut de l'innovation. Oui, bon, certes, mais concrètement, comment on fait pour aider le patient, comment on fait pour lui montrer que on est avec lui. Voilà pour ça. La cinquième remarque, et ça non des moindres, c'est finalement l'humour. Alors avant de développer cet humour, je voudrais te dire que, voilà, si tu n'es pas au courant, j'ai un canal Telegram dans lequel je poste tous les jours également des conseils un peu plus perso, un peu plus secrets, qui sont réservés à mes plus fidèles abonnés. Et si tu cherches à y accéder, c'est simplement dans le livret SmartLearn qui est dans la description de cette vidéo. Tu verras le lien pour y accéder, tu verras mes 5 derniers livres, tu verras mes 20 dernières formations. En tout cas, tu pourras un peu découvrir davantage l'univers SmartLearn. Donc je finis finalement avec cette fameuse remarque, cette touche d'humour, ce 5e point qui est primordial. Comme je te l'ai dit, c'est savoir, comment te dire, savoir décontracter l'ambiance. Pas forcément toujours une ambiance tendue. Il y a déjà une charge mentale, une charge émotionnelle du patient, du praticien qui est H24 stressé. Il faut savoir faire passer les messages en douceur. On peut garder le sérieux, hein, c'est pas l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais c'est comme je te le disais, par exemple, faire des petites références, c'est
Comme là dans les Cassos, on est sur un humour qui est très visuel. Euh, c'est quelque chose qui est un peu surprenant parfois, c'est sûr, mais c'est avoir à l'esprit que voilà, on a envie de garder ce lien, cette complicité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu plus atypique t'a plu. Et si tu veux d'autres modèles d'études, d'autres études de cas en communication euh, adaptées au monde pharmaceutique, tu as simplement à me le demander en commentaire. Si tu as des questions, j'y répondrai également. Et je te dis à très bientôt pour un prochain live SmartLearn. Allez, ciao!